Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. Nous allons coudre ensemble une housse de coussin ou d'oreiller, comme celle-ci, housse avec des petits volants. Alors, je ne sais pas vraiment si ça s'appelle des volants, parce qu'il n'y a pas l'aspect froncé qu'on retrouve habituellement sur des volants. Donc là, c'est vraiment des volants plats et une ouverture à l'arrière de la housse d'oreiller, ouverture à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir glisser justement votre coussin ou votre oreiller pour lequel cette housse est faite. En parlant de la housse, il n'y a pas de patron, on va partir de votre propre oreiller ou de votre propre coussin, on va prendre des mesures, il y a 2 mesures à prendre, un tout petit calcul à base d'addition, ça devrait aller, et on va faire donc un oreiller, une housse d'oreiller ou une housse de coussin adaptée à votre oreiller ou à votre coussin. Pour vous expliquer rapidement comment est fabriquée cette housse, simplement on a un premier pan ici, un grand rectangle juste ici de tissu. De l'autre côté, on en a 2, un ici, un là, qui se chevauchent, vous voyez juste ici, pour coincer à l'intérieur l'oreiller ou le coussin. Et c'est tout en fait. Il y a 3 rectangles de tissu qui sont cousus, 4 coutures en tout et pour tout dans ce tuto. Et c'est terminé. On est parti. Pour coudre cette housse d'oreiller ou de coussin, moi je vais utiliser cette popeline assez douce, assez agréable au toucher. L'idée c'est quand même de poser sa tête dessus si on en fait un oreiller. Si c'est pour un coussin, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit si doux, mais c'est toujours un plus. Moi j'utilise de la popeline, je vous l'ai dit, mais vous pouvez par exemple utiliser également du satin, voire de la soie. Attention par contre avec ces 2 matériaux qui sont assez délicats à coudre puisqu'ils glissent, sont des matériaux fuyants. Pour rester simple, moi je vais utiliser donc cette jolie popeline fleurie et il va falloir maintenant mesurer son oreiller ou son coussin parce que tous ne font pas la même taille. Pour cela, vous vous munissez d'un mètre ruban et vous allez partir de la couture latérale de votre coussin ou de votre oreiller et aller jusqu'à la couture de l'autre côté. Dans mon cas, cet oreiller a une largeur de 50 cm. Et on va faire la même chose pour la longueur. Et dans mon cas, cet oreiller a une longueur de 70 cm. Bon, sachez que c'est une mesure standard, 50 sur 70, c'est avec les oreillers de 65 cm de côté, les 2 formats qu'on retrouve, ou en tout cas que moi j'ai retrouvé chez moi. Pour fabriquer cette housse de coussin ou d'oreiller, on a besoin de 3 rectangles de tissu. Le premier, juste ici, tout bête. Vous prenez la longueur que vous venez de mesurer, vous rajoutez 6 cm. Dans mon cas, 70 cm plus 6, 76. Pour la hauteur, vous prenez la hauteur que vous avez mesurée sur votre coussin ou votre oreiller, vous rajoutez également 6 cm. Donc, dans mon cas, 50 plus 6, 56 cm. La face avant, pour moi, fera donc 76 sur 56 cm. Pour l'autre côté, pour les 2 les 2 petits rectangles là de chaque côté, on va garder la hauteur que nous avons mesurée pour la face avant, donc la hauteur du coussin plus 6 cm, et là il y a une petite différence pour la longueur de chacun des rectangles, on va garder les 2 tiers de la mesure totale, enfin je veux dire avec les 6 cm rajoutés. Donc dans mon cas, je vais calculer 76 cm, multiplié par 2 tiers, donc multiplié par 0,66. Et je vais vous faire le calcul directement sur la calculatrice, ce sera plus simple. Donc 76 cm multiplié par 0,66, ça nous fait 50,16 et on arrondit à 50 cm, ce sera très bien. Vous pouvez arrondir à 51 si vous voulez. Dans ce cas-là, ça marchera aussi bien. On n'est pas à 1 ou 2 cm près, honnêtement, parce que les tissus se chevauchent suffisamment, vous voyez, à l'intérieur, pour coincer le coussin et vous avez quand même un petit peu de marge. Voilà pour les calculs. Donc je vais découper 2 rectangles qui feront 56 cm de haut sur 50 de large ou de long. Allez, je vous propose de passer au traçage et au découpage des tissus. Nous allons maintenant passer à la découpe des tissus au format qu'on vient de mesurer. Je vais commencer par découper la plus grande pièce qui va donc faire la longueur de mon oreiller plus 6 cm et la hauteur de mon oreiller plus 6 cm également. Donc un grand rectangle de 76 cm sur 56 cm de haut. Je découpe cette pièce une fois avec ma paire de ciseaux à tissu.
Et je vais maintenant tracer l'autre partie qui sera donc de l'autre côté de l'oreiller. On va avoir besoin de cette pièce 2 fois, mais je vais commencer par la tracer une première fois sur mon tissu et ensuite je replierai ce tissu pour découper la pièce 2 fois en une seule découpe. Donc mon rectangle doit faire toujours 56 cm de haut, c'est-à-dire la hauteur de mon oreiller plus 6 cm. Et pour sa longueur, on va prendre les 2 tiers de la longueur que j'ai calculée tout à l'heure, donc 70 cm. Les 2 tiers, je crois que ça fait 49 cm et demi, arrondissons à 50. Donc je vais tracer un grand rectangle de 56 cm de haut sur 50 de long, et je vais replier mon tissu sur lui-même. On fait bien attention à ce que toutes les parties du tissu soient bien à plat, qu'il n'y ait pas un pli qu'on ne verrait pas, ce qui serait dommage par la suite puisque vous auriez un rectangle un peu biscornu. Vous pouvez épingler tout autour pour éviter que les tissus ne bougent, notamment si vous utilisez des tissus un peu fluides comme du satin. Moi je vais simplement mettre des poids pour éviter que tout bouge au moment où je vais découper les tissus. Et avec ma paire de ciseaux à tissu, je découpe le long du trait que j'ai tracé. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien mes 2 rectangles dont j'ai besoin. On va commencer par travailler sur les 2 petits rectangles. Dans mon cas, mon tissu n'a pas de sens, c'est-à-dire que le haut ou le bas sont confondus, il n'y a pas d'incidence sur les motifs. Mais si votre tissu a un motif avec un sens, il va falloir faire attention à ce dernier pour éviter que l'un des 2 tissus ait la tête en bas au moment du montage. Donc vous allez positionner les 2 rectangles endroit face à vous et nous allons coudre un ourlet ici et là. On se saisit donc de sa planche à repasser, on met à chauffer sa centrale vapeur ou son fer à repasser et nous allons replier une première fois l'extrémité de notre tissu. Donc là, le côté que je replie, c'est celui qui fait 56 cm, c'est dans la hauteur. Je rabats mon tissu sur 1 cm et je viens marquer le pli d'un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur. Et je replie à nouveau une seconde fois sur 1 cm. À nouveau, je donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, juste ici, au point droit. On procède de la même façon pour l'autre rectangle, mais à nouveau, si votre tissu a un sens, faites bien attention à plier le bon côté. Et on peut maintenant passer à la machine à coudre. À la machine à coudre, on va piquer avec le pied presseur standard, au point droit, au plus près du pli, en débutant et terminant nos coutures en faisant des points d'arrêt. Et un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez donc tout le long et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon le second rectangle de tissu. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Je fais une petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? En fait, je pose la question parce que vous êtes une personne sur 2 qui regardait régulièrement mes tutoriels sans être abonné. Moi, ça me soutient. Ça permet aussi de faire découvrir la chaîne YouTube à d'autres personnes qui s'intéressent à la couture. Tout simplement, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous le faites, merci beaucoup. Si vous êtes déjà abonné, merci encore plus. Et puis, on enquille, on continue ce tuto, quoi. Et nous allons maintenant assembler complètement la housse d'oreiller ou de coussin. Pour cela, vous venez placer endroit face à vous le grand rectangle que nous avons découpé précédemment. Faites bien attention au sens, hein. Là, je travaille sur l'endroit. Et par-dessus, endroit contre endroit, en faisant attention à où se trouve l'ourlet que nous venons de coudre, vous venez placer les 2 rectangles en plaçant donc l'ourlet à l'intérieur, comme ceci. Vous alignez bien les bords. De l'autre côté, on vient placer l'autre petit rectangle, toujours en mettant l'ourlet vers l'intérieur et en alignant les bords. Vous voyez que les 2 rectangles se chevauchent et c'est normal, c'est ça qui va permettre de coincer l'oreiller à l'intérieur de la housse. Si besoin, vous venez épingler tout autour, je vous le conseille, hein, honnêtement, là je ne l'ai pas filmé, mais personnellement, j'ai épinglé partout. Et à la machine à coudre, on va piquer en une seule couture tout autour. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage.
on est toujours avec le pied presseur standard, au point droit. Cette fois par contre, on pique à 1 cm du bord et on débute et termine notre couture en faisant des points d'arrêt. À un moment donné, forcément vous allez arriver dans un angle. Vous allez vous arrêter à 1 cm du bord, laissez votre aiguille plantée, relevez le pied presseur, tournez votre housse d'oreiller ou de coussin à 90 degrés et rabaissez le pied presseur, puis continuez votre couture jusqu'au prochain angle. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons bientôt retourner notre housse d'oreiller ou de coussin sur l'endroit, mais avant ça, pour éviter les bourrelets disgracieux, dans les angles, nous allons retirer l'excédent de marge de couture, on appelle ça dégarnir les angles, on va venir couper à 45 degrés dans les marges de couture avec sa paire de ciseaux à tissu, mais sans couper le fil que nous venons de coudre, évidemment. Bien, maintenant on retourne sa housse d'oreiller ou de coussin sur l'endroit. On vient donner une jolie forme en repoussant bien les angles, alors soit avec les doigts, soit avec un petit outil type une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise, de manière à avoir de beaux angles droits. Je vous conseille également de donner un bon coup de fer à repasser. Et nous allons tracer un rectangle tout autour à 5 cm du bord. Donc avec une règle et un petit stylo qui s'efface, type friction ou alors une craie de tailleur, vous venez tracer tout autour un grand rectangle à 5 cm du bord. Et à la machine à coudre, nous allons piquer une surpiqûre sur le trait que nous venons de tracer. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit, le pied presseur standard, on pique pile poil sur le trait que nous venons de tracer, en débutant et terminant notre couture par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et vous pouvez maintenant utiliser votre housse de coussin ou d'oreiller et ranger à l'intérieur le coussin ou l'oreiller pour lequel nous venons de faire la housse. Et vous voyez que c'est nickel chrome. Bonne nuit, j'ai envie de dire, ou bonne journée à ne rien faire dans votre fauteuil préféré avec votre coussin préféré. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Vous le savez, si vous suivez mes tutos depuis 6 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires juste en dessous de moi et qui a deux vertus, deux valeurs. La première, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et pour moi, ça me permet de voir les personnes qui vont réellement au bout des vidéos, qui ne sont pas juste là à picorer du tutoriel ou de la revue de presse par exemple. Le mot mystère de cette vidéo, c'est jot pur. Alors d'ailleurs, je dis jot pur, je ne sais pas si c'est pas jot pour. Ça, vous pouvez d'ailleurs, si vous avez l'info, me le dire en commentaire. Le pantalon de jot pur, c'est un pantalon à la base qui vient des Indes, qui a été ramené en Europe par les officiers anglais. Pour vous le décrire, c'est un pantalon ample au niveau des hanches et qui se resserre au niveau du genou et tout le long de la cheville. Et qui du coup est parfait pour faire du poney. Enfin, le côté ample au niveau des hanches, je vois pas trop l'idée parce que est-ce qu'on a besoin vraiment d'être... Moi, quand je faisais de l'équitation, j'avais un truc qui me collait justement. Je me demande pourquoi c'était aussi ample à ce niveau-là, mais du coup c'est assez caractéristique, ça donne quand même un certain style grâce à cette amplitude au niveau des hanches. Et aujourd'hui, le pantalon de jot pur, c'est pas un incontournable, mais c'est une pièce qu'on retrouve dans la garde-robe féminine. Pour le coup, les mecs ont un peu laissé tomber l'objet. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de faire ce que je fais dans de bonnes conditions, matérielles, on va dire, vous pouvez donner un petit peu d'argent via YouTube, c'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Ça aide toujours, je ne vous le cache pas. Si c'est possible pour vous, un grand merci. Si ça ne l'est pas, il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement en ce moment que ce soit un peu délicat. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.